en 76. En 76. Le général Semengue a fait un mouvement. Le général Semengue, il a fait un mouvement. Et le président Idio, ses services l'ont donc très vite informé de ce coup d'État en route. C'était un coup d'État. Que formatait le général Semengue. Qui était en route. Les troupes sont parties des Boloka. Préparé par le général Semengue. Par le général Semengue. Pierre Semengue. Bon. Et au niveau de Mbalmayo, je crois, on a stoppé le mouvement. Et donc, l'affaire a donc... Vous êtes le frère aîné d'Alamine Ousmane Mey, ministre sous Paul Biya, dans le bord politique que vous combattez. Vous aviez déclaré dans une interview répondant à une question d'un confrère ceci: je ne mange pas du pain et de la sardine. Vous vous souvenez? Oui. À quoi ressemblent vos réunions de famille, si vous en avez encore? Ah ben, la dernière question est à sa place. Voilà comment l'ostracisation de la diaspora commence. Ostracisation, je ne dirais pas, parce que quand même, ce n'est pas des gamins. Ceux qui étaient là en Occident, ils savaient ce qu'ils voulaient. Vous ne pouvez pas forcer les gens à suivre une voie que vous voulez, alors qu'eux, ils ont d'autres ambitions. Chacun se fera son opinion. Ouais. Bon, bonjour Monsieur Chiroma. Vous qui aimez fermer les médias au Cameroun, j'aimerais bien vous recevoir ici. Vous ne pourrez pas fermer le mien. Non, non, le ministre, il a eu quelques difficultés. Vous prenez par exemple l'ancien ministre de la Défense, Sadou. À Yaoundé, il circulait dans son véhicule tout seul. Comparativement à, si vous vous rappelez un peu ce que le ministre Mebengo de la Défense, aujourd'hui dans des difficultés telles qu'il circulait, mais c'est la nuit et le jour. Ah, vous parlez de tout ce cortège. Voilà, tout un cortège extraordinaire. Et on bloquait les routes. À Yaoundé, on bloquait les routes. Quand Mebengo passe, on bloque les routes. Il paraît qu'on bloque toujours aujourd'hui les routes pour d'autres. Bon. Casalo, donc, était à la réunion. Et là-dedans, on dit donc à Ramadier, bon, alors voilà les consignes. Donc, il a tout sauf Aïdjo. Tout sauf Aïdjo. Parce qu'il y avait d'autres raisons que le ministère avait évoquées. On peut le dire. Les raisons étaient religieuses. Oui, Bourguiba. Oui, voilà. Bourguiba en Algérie, est un musulman. Il ne faut pas qu'on laisse un musulman à la tête du Cameroun. Voilà. Pourquoi faites-vous de la réhabilitation de la mémoire du président Aïdjo une cause si ardente, de la mémoire du président Aïdjo et désormais de son épouse aussi? Qu'est-ce qui vous motive? N'y a-t-il pas derrière cela une ambition de mobilisation politique tout simplement?